Nous sommes donc au verset 4, chapitre 3, verset 4 des Éphésiens, et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en les lisant, donc en lisant le peu de mots qu'il vient d'écrire auparavant, donc les 2 premiers chapitres, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et c'est vrai, on l'a vu ensemble, on a réalisé que l'apôtre Paul avait une connaissance du mystère de la grâce, du mystère de Christ qui nous mettait au défi de saisir et de comprendre tout ce que l'apôtre Paul voulait dire et qu'on avait besoin d'une révélation pour nous aussi saisir ces choses. L'apôtre Paul en prend conscience et dit aux Éphésiens, il les met au défi de ne pas seulement comprendre la révélation que l'apôtre Paul pouvait avoir en ce qui le concerne, mais pouvoir saisir aussi pour nous-mêmes ce mystère que l'apôtre Paul explique. Donc il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, et il dit au verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère a été révélé aux saints apôtres et prophètes. On se souvient que les Éphésiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc, ces apôtres et ces prophètes sont avant tout les apôtres et les prophètes de Christ qui ont reçu cette révélation, ce mystère. Et au verset 5, donc l'apôtre Paul dit « Ce mystère n'a pas été révélé autrefois dans les autres générations comme il est révélé maintenant. » Et c'est quand même assez remarquable parce que l'apôtre Paul est en train de dire même le peuple d'Israël, puisque vous vous souvenez qu'il y a quand même cette histoire des Juifs et des non-Juifs, même le peuple d'Israël dans toute son histoire n'a pas eu la révélation que vous, Éphésiens, vous pouvez avoir maintenant par l'Esprit. Et c'est une grâce, une faveur que vous pouvez avoir, et pour nous aussi, de comprendre les mystères de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Le peuple de Dieu n'a pas eu cet accès-là, mais maintenant cet accès est pour tous, puisque nous avons été réunis, de comprendre par l'Esprit, révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et au verset 6, l'apôtre Paul développe, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Et en fait, il ouvre une parenthèse, c'est comme s'il redéfinissait ce qu'il venait dire juste auparavant, à la fin du chapitre 2, puisqu'il dit ce mystère, et pour lui, le mystère, c'est avant tout cette réconciliation qu'il y a entre les Juifs et les non-Juifs. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Co-héritiers, c'est-à-dire qu'ils ont le même héritage. Ils ne sont pas des étrangers, des gens du dehors, mais ils sont co-héritiers et ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul dit, ça c'est tout un mystère, les Juifs ne l'ont pas saisi durant toutes ces générations passées, mais à vous maintenant, sur le fondement des apôtres et des prophètes, vous pouvez saisir le mystère que j'ai reçu concernant cette grâce que les non-Juifs peuvent avoir de participer au même message, au même Évangile et former un seul corps en l'Église.